Il est 7h13. C'est un rapport qui crée des remous. Il faudrait fermer les maternités qui font naître moins de 1000 bébés par an. Résultat, ça concerne plus d'une centaine de maternités sur tout le territoire français. Alors, c'est un rapport du professeur Yves Ville, chef à l'hôpital Necker à Paris, avec 14 autres spécialistes. Nous sommes avec Vincent Chauvet, maire d'Autun en Saône-et-Loire, une commune de 13 000 habitants concernée, comme beaucoup d'autres évidemment, par cette fermeture potentielle de la maternité. D'ailleurs, votre maternité est provisoirement fermée, vous allez nous redire pourquoi. Mais quelle a été votre réaction en découvrant hier ce rapport donc, qui préconise la fermeture de ces maternités de proximité, Vincent Chauvet? Oui, on n'a été que modérément surpris parce que c'est quelque chose qui était dans l'air depuis quelques années, quelques mois, et qui dénote le consensus de la profession. Ensuite, heureusement, c'est pas la profession qui fait la politique de santé, mais c'est vrai qu'on entend depuis plusieurs années les gynécologues, les pédiatres nous dire attendez, le système ne marche plus, les jeunes ne veulent plus aller dans les petits hôpitaux, il va falloir prendre des décisions. Là, on passe de position syndicale à une position peut-être de l'Académie de médecine. On verra comment le gouvernement s'en saisit, mais clairement, c'est quelque chose qu'on sentait déjà et qu'on voit déjà appliquer finalement à Autun, à Sedan, à Guingamp, à Porto Vecchio en ce moment, où des maternités sont déjà sur la sellette pour ces raisons-là. Et comment ça se concrétise alors pour vous? Parce que s'il y a la fermeture de cette maternité à Autun, que feront les futures mamans alors? Alors à Autun, on est effectivement dans un cas assez particulier parce que on est dans le Morvan, un massif montagneux. Il y avait 4 maternités il y a encore 15 ans. Aujourd'hui, il en reste une qui est suspendue, celle d'Autun. Et finalement, entre Nevers d'un côté, Chalon-sur-Saône ou Le Creusot de l'autre, on a presque 175 kilomètres sans établissement pour pouvoir accoucher. Bon, bah ça c'est ce qui risque d'arriver probablement, ce qui est en ce moment le cas. Donc ça fait des temps de trajet allongés nécessairement d'au moins une demi-heure par rapport à des temps de trajet qui étaient déjà de plus de 45 minutes parfois. Ouais. Voilà, c'est assez angoissant, notamment pour les femmes qui habitent dans le Morvan. Ensuite, on nous propose exactement d'ailleurs ce que propose ce rapport de l'Académie de médecine, c'est-à-dire des solutions alternatives qui n'ont jamais encore été testées pour essayer de rassurer les femmes. Quelles sont ces solutions alternatives, Vincent Chauvet? Rentrons très concrètement. Alors, il y en a une qui est passée complètement inaperçue, mais qui a été votée par le Parlement l'an dernier, qui a fait l'objet d'un décret. C'est la prise en charge hôtelière des femmes qui habitent à plus de 45 minutes d'une maternité. Tous les hôpitaux, depuis 2022, mais c'est pas encore le cas, ça va bientôt se mettre en place, tous les hôpitaux doivent offrir des places hôtelières, des places d'hôtel très concrètement, à des femmes qui habitent à plus de 45 minutes pour qu'elles puissent une semaine, 10 jours avant le terme théorique, on sait que c'est pas une science exacte, l'accouchement, se rapprocher de grandes métropoles. Donc ça, c'est assez surprenant. Ça crée aussi une certaine frustration ou inégalité pour des femmes qui se disent mais pourquoi je suis obligé pendant une semaine de quitter mon domicile, quitter mon mari, mes enfants, si le mari travaille, etc. Ça peut poser question. Et puis la deuxième chose qui est là assez neuve, qui est pas encore traduite dans la loi, mais qui va être en phase d'expérimentation, notamment dans le Morvan, c'est d'avoir des lignes de SMUR, c'est-à-dire d'urgence mobile, obstétricale. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous avez un camion d'urgence qui part, vous avez un médecin, demain ce sera un camion d'urgence avec une sage-femme et une couveuse. Ouais. Là aussi, c'est pas du tout le modèle qu'on a aujourd'hui, c'est assez angoissant, surprenant pour les femmes et pour les élus. Oui, mais est-ce qu'il y a une possibilité de s'arranger en fait localement avec le maintien ou pas d'une maternité, puis de s'organiser différemment? Sauf que évidemment, on dit oui, mais il y a un danger pour les accouchements s'il y a moins de 1000 bébés par an, parce que grosso modo, on aura moins l'habitude de le faire. Qu'est-ce qu'on vous répond là du côté des spécialistes médicaux? Ce qu'on nous dit, et ce qu'on a du mal à entendre, mais on n'est pas nous-mêmes médecins, c'est que proximité ne rime pas forcément avec sécurité. Alors, c'est difficile de faire comprendre à une femme qu'elle est accouchée une demi-heure plus loin, ça va être plus sécurisé. Néanmoins, c'est ce qu'on nous dit.
Aujourd'hui, on a déjà une forme de gradation. En fait, on a 3 niveaux de maternité. Les maternités des petites villes sont en général de niveau 1, c'est-à-dire des accouchements qui normalement se passent sans problème, avec normalement pas forcément beaucoup de césariennes, pas de service de réanimation, pas de service de néonatologie, etc. Puis ensuite, niveau 2 et niveau 3, on est dans les CHU, où là, on a tout l'attirail, avec des couveuses en pagaille, des professionnels qui sont postés. Voilà. Et donc, finalement, c'est ce niveau 1 qu'on voudrait redescendre à un niveau 0, où on aurait les femmes juste avant l'accouchement, juste après l'accouchement, mais le plateau d'accouchement serait ailleurs. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait, une maternité, c'est quoi? C'est 5 professions, 24/24, 7 jours sur 7. Gynécologue, pédiatre, sage-femme, chirurgien, anesthésiste. Et pour avoir ces équipes-là disponibles 24/24, 7/7, même si vous avez moins d'un accouchement par jour, ce qui est le cas à Autun, on est à moins de 200 accouchements, eh bien, il vous faut en fait quasiment entre 4 et 6 professionnels par spécialité. Ouais. On voit qu'aujourd'hui, 20%, 25% des Français n'ont pas de médecin traitant. Bah, à l'hôpital, c'est un peu pareil. Il y a un certain nombre, une certaine proportion de postes vacants, et d'où la difficulté de tenir. Et nous, on essaye de promouvoir peut-être des modèles de maisons de naissance, mais là encore, la loi dit qu'elles doivent être accolées à des maternités. C'est très, très compliqué. Ouais, compliqué en tout cas pour l'ensemble en fait des territoires et des milieux ruraux, bien sûr, qui doivent lutter et se battre pour le maintien de services publics. On l'a compris à travers cet exemple. Merci Vincent Chauvet d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio. 7h-9h, le Grand Matin Sud Radio.